Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie et... Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film qui a fait fureur à sa sortie, un film de James Cameron. Vous l'avez reconnu dans le titre, c'est Titanic. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Titanic, réalisé par James Cameron, est sorti en 1997, est l'un des films les plus emblématiques et réussis de tous les temps. Avec un budget colossal de 200 millions de dollars, il a été pendant longtemps le film le plus cher jamais produit, mais cela s'est avéré être un investissement rentable, puisqu'il a rapporté près de 2 milliards de dollars au box-office mondial. Le film met en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans les rôles principaux de Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater, respectivement. Il retrace l'histoire vraie du naufrage du célèbre navire RMS Titanic qui a coulé lors de son voyage inaugural transatlantique entre Southampton en Angleterre et New York aux États-Unis, après avoir heurté un iceberg le 14 avril 1912. Cet événement tragique a entraîné la mort d'environ 1500 personnes à bord. Dans cet article, nous allons explorer divers aspects du film Titanic, y compris sa production, ses thèmes, sa distribution, sa musique, ainsi que son impact culturel et historique. La production du film. Le tournage de Titanic a commencé en juillet 1996 au studio Fox de Rosarito Beach, situé à environ 30 km au sud de Tijuana au Mexique. Les scènes impliquant l'intérieur du paquebot ont principalement été filmées dans ces studios où une reproduction fidèle à échelle réelle du pont supérieur et du grand escalier du navire original avait été construite. D'autres parties du film ont été tournées à Halifax en Nouvelle-Écosse au Canada pour capturer certains extérieurs tels que les funérailles des victimes du véritable naufrage. La construction des décors a pris environ 5 mois, ce qui représentait déjà un défi logistique considérable avant même le début du tournage proprement dit. La partie la plus complexe du processus de production concernait sans conteste la réalisation des séquences sous-marines montrant le navire sombrer dans l'océan Atlantique Nord. Pour ce faire, James Cameron a fait appel à une équipe spécialisée dans la photographie subaquatique et a conçu plusieurs miniatures grandeur nature du Titanic afin qu'elles puissent être immergées et filmées sous différents angles. Ces modèles étaient constitués de fibres de verre renforcées avec des structures métalliques internes leur permettant de résister à la pression exercée par l'eau à la grande profondeur. Ils mesuraient jusqu'à 45 mètres de long et pesaient environ 1,5 million de livres chacun. En outre, Cameron a également utilisé des images générées par des ordinateurs, des CGI, pour créer des effets visuels époustouflants, tels que la collision du navire avec l'iceberg, ou encore la simulation de centaines de passagers paniqués, essayant de se sauver alors que le bateau commence à sombrer. Cette combinaison unique d'effets spéciaux traditionnels et numériques a permis au réalisateur de recréer fidèlement l'ambiance et l'atmosphère du drame historique, tout en offrant au public des scènes spectaculaires et inédites.
Les différents thèmes qu'aborde Titanic sont importants et lui confèrent une dimension universelle et intemporelle. Parmi eux figurent notamment l'amour impossible, le triangle amoureux formé par Jack, Rose et Cal représente l'idéal romantique selon lequel l'amour peut transcender toutes les barrières sociales et matérielles. Malgré leurs différences de classe et de fortune, Jack et Rose tombent passionnément amoureux, mais doivent faire face à la cruauté du destin qui finira par les séparer définitivement. Ensuite, on a la lutte des classes. Le film souligne clairement les disparités socio-économiques existantes entre les premières classes, représentées par Rose, Cal et les troisièmes classes, incarnées par Jack et Fabrizio. Alors que les premiers vivent dans le luxe et le confort, les seconds sont relégués à des conditions précaires et insalubres. Ce contraste accentue l'injustice perpétuelle dont souffrent les moins privilégiés et met en lumière la responsabilité collective quant à cette situation. La vanité humaine. À travers le personnage de Cal, Titanic critique vertement l'orgueil et l'aveuglement des hommes persuadés de pouvoir dominer et maîtriser la nature grâce à leur intelligence et à leur technologie. En l'occurrence, la fierté excessive, affichée par les constructeurs du Titanic, surnommé l'Invincible, conduira directement au désastre. On a aussi le thème de la survie instinctive. Face à l'imminence de la catastrophe, chaque individu doit faire preuve de ressources et d'ingéniosité pour assurer sa propre survie. Certains agiront héroïquement, tandis que d'autres succomberont à la peur et à la panique, illustrant ainsi la gamme complète des réactions possibles face au danger imminent. On a aussi le thème du sacrifice ultime. Titanic rend hommage aux gestes héroïques posés par certains membres d'équipage qui sacrifieront volontairement leur vie pour sauver celle des autres, symbolisant ainsi la solidarité humaine et l'abnégation absolue. La distribution du film. Outre les prestations remarquables de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, le casting exceptionnel de Titanic comprend également Billy Zane dans le rôle de Cal Oakley, Kathy Bates, la célèbre, dans celui de Molly Brown, Victor Garber dans celui de Thomas Andrews, Bernard Hill dans celui du capitaine Edward Smith, Jonathan Hyde dans celui de Bruce Ismay et Gloria Stewart dans la version âgée de Rose DeWitt Buteter. Chaque acteur apporte sa contribution unique au film, donnant vie à des personnages hauts en couleurs et riches en nuances. La musique, composée par James Horner, la bande originale de Titanic, est elle aussi entrée dans l'histoire, en raflant plusieurs distinctions majeures, telles que l'Oscar de la meilleure musique de film et le Golden Globe de la meilleure musique originale. Elle comporte des morceaux symphoniques poignants, interprétés par le London Symphony Orchestra, ainsi que des pièces vocales, interprétées par Céline Dion, qui signe là l'une de ses performances les plus marquantes, avec la chanson My Heart Will Go On. La partition musicale contribue largement à l'émotion intense suscitée par le film et constitue un élément essentiel de son identité artistique. Au-delà de son immense succès commercial, Titanic a également eu un impact significatif sur la culture populaire et l'historiographie relative au fameux naufrage. Grâce à sa popularité mondiale, il a sensibilisé des millions de personnes à ce drame historique méconnu ou simplement oublié, favorisant ainsi une meilleure compréhension des causes et conséquences du sinistre. Par ailleurs, il a inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques ultérieures,
ultérieures traitant du sujet, confirmant ainsi son statut de classique instantané du 7e art. Titanic de James Cameron restera à jamais gravé dans nos mémoires comme l'un des chefs-d'œuvre cinématographiques les plus aboutis et accomplis de notre époque. Sa capacité à conjuguer romance, action, suspense et émotions fortes en font un divertissement captivant qui continue de fasciner et d'émouvoir les spectateurs près de 3 décennies après sa sortie initiale. Que vous soyez amateur d'histoire, de beaux paysages ou simplement curieux de découvrir un film culte, nul doute que Titanic satisfera toutes vos attentes. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire sur ce film merveilleux qui moi m'a fait découvrir la réalisation de James Cameron. À l'époque je découvrais le cinéma. Je connaissais Aliens, bien sûr, mais je connaissais pas encore vraiment James Cameron. C'est ce film qui me l'a fait découvrir et qui m'a fait intéresser vraiment au cinéma de Cameron. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me supporter sur mes différentes plateformes, telles que Ulule, Patreon. Vous avez Acast Plus, Tipeee. Acast Plus, c'est un abonnement que je vous ai mis en description, qui permet d'avoir des épisodes inédits, des épisodes détaillés, plus en longueur, sur lesquels je parle d'un réalisateur ou d'un film sur 1h30, 2 heures, dans lequel je rentre vraiment bien en détail dans chaque sujet du film, et aussi des anecdotes de tournage. Voilà mes amis, je vous dis merci, à très vite pour un nouvel épisode, et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie et... Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.